Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Alors, n'oubliez pas de poser vos questions à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Parce que justement, les questions, il y en a des questions qui sont très intéressantes. Et on a eu le mérite de recevoir cette semaine la question des webmasters de ces cours vidéo, qui m'ont dit, mais on ne comprend pas très bien, tout ce que vous dites, c'est très intéressant, mais est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de ceux des rabbinim qui, au contraire, n'hésitent pas à donner des dates, n'hésitent pas à interpréter les événements de l'histoire journalistique pour faire monter la patte de l'effervescence messianique. Et que moi, a priori, jusqu'à maintenant, à travers les cours qu'on a donnés, que j'ai donnés jusqu'ici sur la question messianique, moi j'ai plutôt avancé avec le pied sur le frein, comme on dit, c'est-à-dire que en appelant plutôt à faire appel à une certaine forme de retenue, en expliquant que ce qui est fondamental, c'est surtout la vote à Hachem, et pas courir après Mashiach, que le travail sur soi, c'est ce qui est fondamental, et que finalement, il y aurait, c'était le dernier cours, il y aurait même un risque finalement à parler avec trop de passion, de manière, trop d'agitation de la venue messianique, alors que, de l'avènement messianique, alors que finalement, ça nous arrive, ça arrive, jusqu'à maintenant, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'on y croit et plouf, ça retombe. Alors, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce qu'il s'agirait de deux shittot, deux avis, deux positionnements différents vis-à-vis du Mashiach? Alors la réponse, elle est bien entendu que non, ce n'est pas deux positionnements différents vis-à-vis de Mashiach, seulement, on va dire, il y a, on va dire comme ça. D'abord, je dis en une phrase, après je vais développer un peu à travers des exemples. En réalité, il y a une nécessité, effectivement, de chaque juif, et pour chaque homme, même pas que pour les juifs, de faire teshuva, c'est-à-dire de accepter, enfin, l'idéal de la justice humaine, tous les jours, dans la avoda qu'on fait tous les jours. C'est ce que j'ai développé jusqu'à maintenant, je ne vais pas revenir là-dessus. Soit Ben Adam la Makom, c'est-à-dire le rapport qui est entre le juif et son créateur, aussi Ben Adam la Chavero, entre chaque être et son prochain. Et que sinon, on ne peut pas dignement et légitimement attendre le Mashiach si soi-même on se comporte de manière qui est en contradiction totale avec le Mashiach. On pourrait même aller plus loin, parce que finalement, à toujours attendre des dates, et ainsi de suite, alors on a vu qu'il peut y avoir le risque qu'on tombe dans une certaine forme de yiouch, c'est-à-dire d'abandon, de désespoir. Mais en réalité, les rabbinim qui mettent l'accent en permanence sur les récurrences dans l'actualité de ce qui est le Mashiach, de l'attente messianique, en réalité, eux, ils savent très bien que la raison pour laquelle ils agissent de cette manière, c'est pour justement appeler les gens à faire teshuva. Vraiment, aujourd'hui, on est dans une génération, hélas, on va en parler très vite, où on n'a pas trop le temps, quoi. Et surtout, on est un peu habitué à ce que les choses, elles se passent en appuyant justement sur un bouton, et on veut vite voir les événements qui se mettent en place, et on va attendre, et à ce moment-là, on fera teshuva. Alors moi, j'ai voulu rappeler que la nécessité de la teshuva, elle est inhérente à Mashiach. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qu'on trouve dans le traité Sanhedrin à la page 98a. Voilà que Rabbi Yehoshua ben Levi rencontre un jour le prophète Eliyahu Hanavi. Et il lui pose la seule question qui mérite d'être posée, il lui dit « Quand viendra-t-il » Parlons de Mashiach. Et Eliyahu Hanavi lui dit la chose suivante, « Eh bien, tu n'as qu'à lui poser la question toi-même. » Demande Rabbi Yehoshua ben Levi, mais d'accord, mais il est où Mashiach? Et lui répond Eliyahu Hanavi, il se tient à la porte de Rome. Rabbi Yehoshua lui demande, et comment je vais le reconnaître? Et à ce moment-là, il lui dit Eliyahu Hanavi que tu vas reconnaître le Mashiach parce qu'il est donc assis à la porte de Rome et il est assis au milieu des mendiants qui souffrent de peau. Ils ont des maladies de peau. On va voir tout de suite. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi, effectivement, se rend donc à l'endroit indiqué par le prophète, et là, il assiste à une scène étonnante. Il voit un nombre incroyable de mendiants, raconte la Gemara, dont le corps est complètement recouvert de pansements. Et ils sont tous assis et se soignaient en retirant ces pansements qu'ils enlevaient tous pour les nettoyer, des bandages, avant de les remettre. Donc les mendiants enlevaient les pansements, les nettoyaient et remettaient ensuite les pansements sur l'endroit où ils avaient leur plaie. Mais le Mashiach, lui, raconte la Gemara, les retirait lentement
l'un après l'autre. Et la Gemara dit, il en enlevait un, qu'il nettoyait et remettait ensuite, avant d'en retirer un autre, en disant la chose suivante. Si jamais on me demande de quitter cet endroit et de libérer le peuple juif, autant que je ne m'attarde pas à devoir tous les remettre. Donc à la différence des autres mendiants, le Mashiach, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève un à un chaque pansement, il le nettoie et il le remet. Alors que les autres mendiants, les enlèvent tous, les nettoient tous et les remettent tous. Donc c'est quoi le raisonnement que donne le Mashiach ici pour l'explication de son agissement? C'est quoi? C'est qu'effectivement, si jamais on a besoin de moi, le temps de remettre tous les pansements, ça prendra trop de temps. Donc j'en enlève un par un, je les lave un par un et je les remets un par un. Rabbi Yehoshua ben Levi s'approche du Mashiach et lui dit Shalom alecha Rabbi Umori. Shalom à toi, lui dit le Mashiach, fils de Lévi. À ce moment-là, Rabbi Yehoshua ben Levi lui demande quand allez-vous venir, maître? Et lui répond le Mashiach aujourd'hui. Aïe. La Gemara raconte ensuite que Rabbi Yehoshua ben Levi est retourné auprès d'Eliyahu Hanavi pour lui raconter ce qu'il avait vu et ce que le Mashiach lui avait dit. Et voilà que le Rabbi Yehoshua dit à Eliyahu Hanavi, mais le Mashiach il m'a menti. Il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui et il n'est pas venu. Et le prophète Eliyahu Hanavi lui répond à la Gemara, mais voilà ce qu'il t'a dit en réalité, c'est un passouk dans les Teilim qu'on lit tous les jours. Ayom im Tishimu Bekolo, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, c'est-à-dire que le Mashiach, il vient effectivement si on écoute la voix d'Hachem. Aujourd'hui. Ayom im Tishimu Bekolo, comme on dit dans Mizmor le Toda. Alors on va essayer d'expliquer un peu cette Gemara. On voit ici, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la Gemara nous dit, en réalité, Mashiach, il vient aujourd'hui. Et Rabbi Yehoshua ben Levi qui dit à Eliyahu Hanavi, mais il a menti. On va essayer d'expliquer tout ça. Il y a effectivement un certain nombre de commentateurs sur ce sujet. Moi, je me suis essentiellement intéressé au Maharal de Prague, mais on va rajouter d'autres idées. Alors, premièrement, c'est que il faut savoir que quand on dit que Mashiach, il est assis à la porte de Rome, ça veut dire quoi qu'il est assis à la porte de Rome? Alors, Rome, c'est la société, on va dire la civilisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La civilisation occidentale qui s'est donc déployée sur l'ensemble de la surface terrestre. Mais dire Rome aussi en hébreu, Rome, c'est la chose Romemut. C'est quoi Romemut? C'est la hauteur. Ram Venissa, on dit. Romemut, c'est la hauteur. Pourquoi? Parce que justement Rome se présente comme étant celui qui finalement a maîtrisé toutes les valeurs de l'humain. Et à cause de ça, ou grâce à cela, s'estime comme étant le justicier du monde. D'où ça Romemut. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'histoire d'Occident, on a vu aussi que les rois, souvent, en particulier les rois de France, ils s'appelaient roi soleil ou ainsi de suite. Il y a toujours une référence à la hauteur, à la domination, au gouvernement qui vient justement par haut. Et Rome, c'est ça que ça veut dire en hébreu, Roma, Romemut, ça vient du mot Romemut, la hauteur. Et ce qui est très intéressant, c'est justement c'est là-bas que Mashiach s'installe. Il s'installe à la porte d'entrée de Rome, c'est-à-dire dans ce qui n'est déjà plus la civilisation occidentale de l'exil, mais ce qui n'est pas encore, on va dire, l'ère messianique. C'est là-bas qu'il est assis avec les mendiants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme le Maharal l'explique dans son livre Gvurot Hashem au chapitre 18 en particulier, vous savez que le Rome, il est comparé au chazir, comparé au cochon. En réalité, le Midrash, il dit pourquoi il est comparé au chazir? Parce que une fois que l'empire de la civilisation occidentale, dont les valeurs mensongères se présentent comme étant les valeurs de la hauteur de l'être humain, en réalité, quand cet empire-là va montrer sa face véritable au monde, alors à ce moment-là, toutes ces valeurs vont se retourner, et on va passer justement, c'est un grand principe qu'on trouve dans toute l'œuvre du Maharal de Prague, mais en fait c'est un principe même qui est au sein même de la Kabbalah, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de Olam Chadash, si ce n'est à partir de la destruction du monde qui le précède. C'est-à-dire que l'être, il naît toujours à partir du néant. Donc, nous explique le Maharal, Chazir, pourquoi? Parce que, comme dit le Midrash, parce que une fois que cet empire-là, il en finira avec toutes les valeurs, alors Yarzor reviendra, Chazir, c'est Choser, reviendra la Malchut, l'empire reviendra à Israël. C'est-à-dire Israël qui, cette fois-ci, pourra enfin dévoiler dans ce monde-ci les valeurs qui sont celles de la Torah et celles donc du dévoilement divin dans le monde. Donc en réalité, on peut dire, comme elle dit la Gemara en Baba Batra, on peut dire que Olam Afour Raïti, que ce monde-ci en réalité, c'est l'inverse du monde de la vérité.
Voilà ma four, tout ce qu'on voit, c'est l'image en miroir inversée de ce qui sont les vraies valeurs. Et ça, c'est pas la peine aujourd'hui de faire un long discours là-dessus. On sait très bien aujourd'hui que les valeurs authentiques de l'humanité, Rome les a complètement dilapidées. Ça lui a pris un certain temps, le temps de dominer jusqu'à aujourd'hui, mais surtout depuis un siècle, on va dire, une accélération, destruction des valeurs, que ce soit aussi bien le couple, mais aussi la maternité. On voit encore, il n'y a pas longtemps, ça y est, aujourd'hui, il y a encore un vote qui s'est passé sur l'IVG. La paternité aussi. C'est des valeurs qui sont vraiment remises en cause. Mais on pourrait même aller plus loin. La famille, l'amitié, le sens de l'autre, le don de soi, la responsabilité, la joie authentique, etc., etc. Tout ça sont des valeurs que Rome, finalement, s'est accaparé le pouvoir, si on peut dire. Le dire, c'est appareil du dire de ces valeurs, mais en réalité, il les a totalement galvaudées et il les a dilapidées, il les a détruites de l'intérieur. Il aura comment dire, mis un tampon de néantisation. Rome, il a néantisé, on peut dire, il a détruit les valeurs qui font l'humanité, petit à petit. Et que le propre de la Géoula, c'est justement c'est ramener ces valeurs à leur origine. Et c'est pour ça que le Mashiach, il est assis justement à la porte de Rome. Dans cet endroit qui est l'endroit du retournement de Rome. Et en réalité, c'est des Midrashim qui le disent à propos de Moshe Rabbeinu. Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, chapitre 1, paragraphe 26, mais aussi dans Tanchuma sur Vayikra Tazria 8, qui dit que, par exemple, que tout comme c'est la fille de Pharaon, qui a élevé celui qui allait faire justice à Paro, qui a élevé Moshe Rabbeinu, de même le roi Mashiach fera justice à Édom, et il se trouve avec eux, dit le Midrash, dans la nation. Il est à l'intérieur même de Rome. C'est là-bas qu'il se trouve. Alors, il y a un autre texte tout de suite, je voudrais le dire, qui dit que le Mashiach, il ne se trouve pas à Rome. C'est un texte dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach, en réalité, se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe. Birat Arva. Alors, on a l'impression d'une contradiction. Il faut choisir. Est-ce qu'il est à la porte de Rome ou est-ce qu'il se trouve, le Mashiach, dans Birat Arva, dans un village arabe? Le Maharal de Prague, il résout la contradiction dans le Netzar Israël, plusieurs chapitres 21, 26 et 28, ceux qui peuvent aller les voir, en disant qu'en réalité, on a deux textes qui disent la même chose, à savoir qu'en réalité, le Mashiach, il se trouve là où prendra fin l'empire, les deux empires qui sont ceux qui accompagneront Am Israël jusqu'à la fin des temps, qui sont, comme on sait, l'empire de Rome, l'empire occidental, et l'empire, bien que, bon, c'est une question en soi, mais en tout cas, on va dire, le monde d'Ishmaël, qui est aussi celui qui accompagne Rome jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est là-bas qu'il se trouve c'est là-bas que se trouve le Mashiach, pardon, et c'est au moment où arrivera la fin de Rome ou la fin d'Ishmaël, ici, d'après ces textes-là, qu'effectivement, à ce moment-là, pourra se dévoiler le Rédempteur. Maintenant, le point ici qui nous intéresse, c'est que le Mashiach, il se trouve donc à la porte de Rome, donc à ce passage de l'être au néant, pas du néant à l'être, pardon, du néant de cette civilisation romaine, occidentale, qui va donner naissance au retour des valeurs du judaïsme authentique, valeurs authentiques du judaïsme plutôt. Mais on voit que ce Mashiach, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis parmi les mendiants, et ce qui exprime l'idée d'une souffrance. Alors le Maharal de Prague dit la chose suivante. Il dit que si le Mashiach est assis parmi les pauvres, parmi les Aniim, c'est parce qu'en réalité, la réalité du Mashiach, elle s'oppose à celle de ce monde-ci. Donc il est comme un Ani, comme un mendiant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de réalité dans ce monde-ci, dit le Maharal. On écrit du chez Agadot sur Sanhedrin, page 98. Qu'il n'a pas de part de ce monde-ci, le Mashiach, comme le pauvre, qui en réalité ne prend rien de ce monde-ci. Il dit pourquoi? Parce que la Mahala du Mashiach, sa réalité, en réalité, elle est, dans son essence, elle s'oppose à la réalité de ce monde-ci. C'est pour ça qu'il s'appelle mendiant. Il est assis parmi les mendiants. On pourrait dire aussi la chose suivante, c'est qu'en réalité, pourquoi le Mashiach est assis? On va répondre à notre question. Pourquoi il est assis parmi les mendiants?
Parce qu'en réalité, qui dit mendiant, aniim, le ani, c'est celui à qui il manque quelque chose. On va dire même c'est celui à qui il manque tout. Si c'est un ani vraiment qui a même pas de maison. À qui il manque tout. Et que c'est là-bas qu'est assis Mashiach. Il est assis parmi ceux à qui il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Il ne peut pas avoir de dévoilement messianique si nous-mêmes, en réalité, on ne ressent pas le manque messianique. Si nous-mêmes, on ne ressent pas l'absence de ces valeurs sous la forme d'une vraie souffrance. Si on s'en accommode des valeurs de ce monde-ci telles qu'elles sont données par Rome, alors effectivement, même si Mashiach, il arrive, maintenant, vous connaissez, il y a un cours de Rav Citru qui parle, à la Vachalom, qui parle beaucoup de ça, qui dit que, voilà, Mashiach, il arrive maintenant, mais attends, 2 secondes, j'ai la bar mitzvah de mon fiston, là. Qu'est-ce que tu... Attends, regarde, tu ne peux pas arriver un peu plus tard. Ou disons, voilà, la Coupe du Monde France-Brésil. Attends, les gars, Mashiach, là, 2 minutes, là, Coupe du Monde. Donc, si nous-mêmes, dans notre existence présente, on n'est pas concerné par cette souffrance de l'absence messianique, alors quelque part, on n'est pas relié au Messie. Et c'est pour ça que, quand les rabbinim parlent avec insistance de l'effervescence messianique telle qu'elle se donne dans l'actualité, c'est parce que, pour nous rappeler justement l'urgence et l'importance de cette attente. Puisqu'on a vu que l'attente messianique, ce n'est pas uniquement un credo de la foi, de l'aïmouna, qu'une vraie attente nafshit, c'est-à-dire une attente de tout l'être. L'être humain attend Mashiach. Il ne peut pas supporter finalement son absence. Parce que, et c'est pour ça aussi qu'on résoudra, peut-être qu'on résoudra aussi la contradiction entre ces 2 textes qui disent d'un côté il y a la porte de Rome, et de l'autre côté il y a la porte il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter la prière d'Israël. Et qui dit prière d'Israël, justement une prière c'est toujours remplir un manque. Pour qu'une prière elle puisse être entendue, pour qu'elle puisse avoir une certaine valeur, une certaine consistance, une certaine intensité, il faut qu'elle vienne mi omka deliba. Il faut qu'elle vienne vraiment des profondeurs du cœur, c'est-à-dire d'une vraie nécessité. Si on prie de manière comme ça, un peu comme sur l'autoroute, quoi, vous savez, on passe les stations d'autobus les unes après les autres, et finalement, on ne vit pas vraiment l'essentiel de ce qu'on dit. Vivre l'essentiel d'une prière, c'est faire apparaître finalement en quoi cette prière, elle me concerne moi directement, dans le manque auquel elle fait appel chez moi. Et que, effectivement, l'idée de la tefila, c'est l'idée d'un appel. Et que l'idée messianique, c'est l'idée d'un appel. Donc, comme maintenant, effectivement, on entend des rabbinim qui reviennent régulièrement, qui tapent du poing sur la table, et aujourd'hui, on entend de plus en plus de rabbinim qui disent « Allez, préparez-vous, parce que ça y est, c'est pour maintenant. » Parce que les souffrances, elles sont tellement difficiles, aujourd'hui, de ce qu'on vit, que, effectivement, le réveil, il est fondamental. Et que, au bout du compte, tout le monde se rejoint pour dire que ce qui amènera le Mashiach, c'est, premièrement, le réveil, la conscience qu'effectivement, il est à la porte, il est là. Ça, les événements nous le montrent, mais aussi, et c'est ça que moi j'ai mis l'accent sur ce point-là, mais c'est pas du tout en contradiction avec ceux qui ne parlent pas de cette dimension-là, c'est que, avant tout, ça fait appel à la Teshuvah. Alors, les rabbinim qui parlent de Mashiach, sous-entend, eux, Teshuvah, ils le font tout le temps parce qu'ils ont compris cette nécessité de l'attente messianique. Ils la vivent dans leur trip. Donc ils peuvent se permettre, eux, maintenant, de lire les événements et de faire, comment dire, de faire naître cette patte de déferlation messianique. Mais les gens qui sont plus éloignés, alors eux, leur un peu agiter la résurgence messianique dans l'histoire, ça permet justement aux gens de leur rappeler de faire Teshuvah rapidement. Parce que c'est là-dessus que le Mashiach repose. Son apparition, elle dépend de la Teshuvah d'Am Israël. C'est pour ça que le Mashiach nous dit ici, dans la Gemara, il dit donc à Rabbi Yehoshua ben Levi,
qu'il est prêt à venir aujourd'hui même. Et le Maharal explique ça de manière très intéressante. Il dit que Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit, mais voilà, il m'a menti. Il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Et finalement, il n'est pas venu aujourd'hui. Donc alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain, comme on dit en bon français? Alors la réponse, on va dire, bah, c'est pour aujourd'hui et c'est pour demain. Les deux en même temps, mon général. Comment c'est possible? Parce que le propre du Mashiach, c'est justement, finalement, que nous dit le Maharal ici dans les Chodesh Agadot, c'est que son existence, elle est l'Emala Menazman. Elle est indépendante de la temporalité. Elle est indépendante des événements historiques. Et ça, on l'a rappelé, et je veux revenir aussi là-dessus, c'est que si ici Rabbi Yehoshua ben Levi, je reste avec le Maharal ici, il lui dit, mais il m'a menti, parce que Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il voit les choses du point de vue de la Teva. Or, Mashiach, il est l'Emala Mina Teva. Donc, effectivement, il est toujours dans un potentiel d'arrivée, donc il est toujours là. D'ailleurs, c'est mes forages dans les textes. C'est connu que Moshe Rabbeinu est après, je vais rapidement, je vais parler de ça si j'ai plus le temps, ça va trop vite. Moshe Rabbeinu, les grandes figures, comme a dit le Yanouka, je voulais parler un petit peu de la réunion, pardon, la visite que vous avez faite chez le Yanouka, parce qu'il y a des choses très intéressantes qu'il a dites, mais c'est dommage, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je voulais un peu développer ce qu'il a dit, mais reprendre. Mais en tout cas, voilà, les grandes Neshamot, Moshe Rabbeinu et la Neshama du Mashiach, elle est dans chaque génération. Ça, tout le monde le dit, c'est le Khatam Sofer qui dit ça, le Rachaim, tout le monde dit ça. À chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu. À chaque génération, il y a Mordechai et Esther. À chaque génération, il y a le Mashiach qui est là. Maintenant, son dévoilement, il dépend de nous, de la manière dont nous-mêmes, on a finalement pris conscience comment dire, de l'urgence de son arrivée. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dommage, j'avais encore plus de choses à dire, mais ce sera pour la prochaine fois.